Il était une fois un jeune homme qui sortait de l'armée car la guerre était finie. N'ayant aucun endroit où aller, il se rendit chez ses frères, qui lui dirent: Nous n'avons rien à faire de toi ici. Range-toi toute seule. Il se retrouva seul, assis sous un arbre avec son fusil à la main, prêt à crever de faim, lorsque, soudain, un homme apparut. Il était habillé de vert. L'homme lui dit: Je sais ce qu'il te manque, de l'argent et de l'or. Tu en auras autant que tu voudras. Mais il faut avant que je sache si tu es brave. Je n'étais pas soldat pour rien, lui répondit-il. Mets-moi à l'épreuve et tu verras. À ces mots, il vit un gros ours arriver sur lui en grognant très fort. Hé, s'exclama-t-il, je vais t'enlever ton envie de grogner. Sans attendre, il tira et abattit l'ours. Je vois que tu es courageux, dit l'inconnu. Mais il reste encore une épreuve. Je suis partant, répondit le soldat. Nous verrons bien, dit l'inconnu. Durant les 7 années qui vont passer, tu ne dois pas te laver, ni te peigner les cheveux ou la barbe, ne pas te couper les ongles et ne dire aucune prière. Et tu devras aussi porter l'habit que je vais te donner, ainsi que la peau de l'ours. Si tu meurs, tu es à moi. Si tu restes en vie, tu seras libre et riche. Le soldat accepta, n'ayant rien à perdre de toute façon. Aussitôt, le diable enleva son habit pour le lui donner. Tu auras tout l'or que tu voudras dans les poches de ce manteau, lui dit-il. Il lui donna ensuite la peau d'ours et disparut. Le soldat, très curieux, mit sa main dans une des poches et remarqua que l'or s'y trouvait. Il partit ensuite dans le vaste monde. Durant la première année, il trouva ça supportable, mais par la suite, il commença à ressembler à un monstre. Ses cheveux et sa barbe étaient rendus très longs, et les gens le fuyaient en le voyant, mais il arrivait à se faire héberger grâce à son argent. Après 4 ans passés, un jour, il arriva dans une auberge, où on lui refusa d'entrer, mais avec tout l'argent que Peau-d'Ours leur offrait, l'aubergiste lui donna finalement une chambre à l'arrière de la cour, mais à une seule condition, celle de ne pas se montrer pour ne pas ruiner leur réputation. Une fois dans sa chambre, Peau-d'Ours entendit une personne pleurer. Il alla voir les chambres voisines et découvrit un vieillard qui disait n'avoir plus d'argent pour nourrir sa famille et ne plus pouvoir payer sa chambre. Peau-d'Ours lui dit: Mais rassurez-vous, de l'argent j'en ai plein les poches. Il paya l'aubergiste et laissa de l'argent au vieillard. Pour le remercier, le vieillard fit venir Peau-d'Ours chez lui pour lui donner comme épouse une de ses filles. Il présenta la première, qui fut tellement effrayée quand elle le vit qu'elle se sauva. La seconde l'examina et dit: Jamais je n'épouserai un homme aussi laid que ça. La troisième voulut honorer la parole de son père. Alors elle accepta de marier Peau-d'Ours. Aussitôt, il brisa sa bague en deux pour donner l'autre moitié à sa fiancée. Avant de partir, il lui dit: Si je reviens dans 3 ans, nous célébrerons notre mariage. Mais si je ne reviens pas, c'est que je serai mort. Alors tu seras libre. Lorsque ces 3 ans eurent passé, il retourna s'asseoir sous l'arbre. Bientôt, il vit apparaître le diable, qui aussitôt lui réclama son habit. Attends, dit le soldat, il faut que tu me laves pour que je redevienne propre. Le diable s'exécuta et lui redonna son air de guerrier. Peau-d'Ours retourna à la ville, s'acheta un bel habit et se fit conduire à cheval chez sa fiancée. Le vieux père, ne l'ayant pas reconnu, l'invita à souper. Sa fiancée était triste, car elle attendait toujours son mari, tandis que ses 2 sœurs étaient très confiantes que le bel homme épouse l'une d'elles. Lorsque le soldat fut seul avec sa fiancée, il lui montra la moitié de la bague et lui dit: Oui, c'est bien moi que tu as connu dans sa peau d'ours. Au même moment, les 2 sœurs arrivèrent et virent que le beau cavalier avait choisi leur cadette
et que ce bel homme n'était autre que Peaudour. Elles furent prises de rage, et irent se suicider. L'une se noya dans le puits, et l'autre se pendit à un arbre. Le diable apparut une dernière fois, et dit à l'homme: Eh bien, tu vois, à la place de la tienne, ce sont deux âmes que j'ai eues.